Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, lui qui est notre mentor, lui qui est notre sauveur. Par cet privilège, le temps, le Jean nous a donné, nous sommes pratiquement contents. Parce que la Bible nous enseigne que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Si en ce moment je vous parle, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut que je puisse parler à travers de cette vidéo, que les gens qui sont dans 4 coins du monde puissent saisir le message. Mon message n'est pas long, mais c'est bref. Mes bien-aimés, nous allons d'abord prier l'Éternel des armées. La Bible dit, avant toute chose, rendez grâce à Dieu. Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné cet privilège d'élever, d'annoncer la bonne nouvelle, comme il est écrit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. C'est pour cela, bénis quiconque qui va regarder cette vidéo et qu'il soit un homme vigilant, afin que le jour que tu apparaîtras et qu'il puisse trouver une place en montant ensemble jusqu'au là où tu nous as réservé. Merci Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen, Amen, mes bien-aimés, Shalom, le peuple de Dieu. Vous m'écoutez partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voudrons parler le temps du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit que nous voudrons écouter au moment que tu es en train de me regarder. Là où tu es assis sur ton canapé. Peut-être tu es au lit. Tu es en train de me regarder. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Donne-moi tes oreilles. J'en ai besoin. Parce que ça, c'est pour te faire du bien, en fait que tu saches. Tu es dans le bon chemin ou bien tu es ailleurs. Mon bien-aimé, ma Bible me dit que dans le livre de Actes des Apôtres, le premier verset, au premier chapitre, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, premièrement, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. La Bible est claire. Pour que vous et nous puissions faire le travail de Dieu correctement. Première des choses, Dieu nous parle dans l'évangile. Dieu nous parle, nous devrons d'abord être remplis de la puissance de l'Esprit. Sans quoi, le travail sera nul et non à venir. Pour que le travail touche le cœur, pour que le travail puisse être impacté, vous et nous,
nous devrons chercher d'être remplis. Ce n'est pas en vain. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, il a parlé à Pierre. Pierre, c'est pas de toi-même, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Parce que Pierre, on lui a demandé, qu'est-ce que vous dites, vous, que je suis? Et Pierre, il a bien dit, les autres ont dit tu es le prophète, les autres ont dit tu es ceci, les autres ont dit tu es ceci. Mais Pierre, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, en écoutant Pierre, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé de cela. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu à Pierre pour lui révéler. Sans la révélation, nous sommes les gens morts. Pour que nous soyons les gens convaincus, pour que nous soyons des gens sages, il faut qu'il ait la révélation de l'Éternel. C'est alors le Tout-Puissant, au canal de son Fils unique Jésus-Christ, le Nazaréen. On l'appela le Nazaréen. Parce que sans lui, on ne devrait pas trouver la grâce. La Bible nous dit, le salut et la grâce est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant, en promettant, on parlait de Moïse, là où il y avait la loi. La loi est venue, la sagesse est venue. Le temps de grands prophètes est passé. Le temps des prophètes est passé. Mais voilà, Dieu a parlé dans la bouche d'Ésaïe. Il a parlé dans la bouche d'Ésaïe. Ésaïe vient de prophétiser. L'enfant nous est né. Dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est le même Fils. Le même Fils que Ésaïe a prophétisé. Pour que nous puissions trouver le salut. Sans ce Fils, toi et moi, destinés la mort. C'est-à-dire destinés l'enfer. On n'avait pas la grâce, toi et moi. Mais la Bible nous enseigne la grâce et le salut est venu au nom de Jésus, le Christ. Lui qui est notre mentor, notre sauveur. Mais bien aimé, écoutez-moi, s'il vous plaît. Notre Dieu, par le canal de Christ Jésus-Christ, qui est notre sauveur, il a fait que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il n'a pas voulu nous laisser les enfants ballottés. Mais lui, il a vu, il faut que nous soyons sauvés. Mais le salut au premier temps était pour seulement des Juifs, pas pour toi et moi. Mon bien-aimé.
Mais c'est Christ qui est venu. La Bible dit, lorsqu'on a dit que l'enfant est né, le Fils nous est donné. Au temps de Joseph, Joseph a voulu refuser. Mais l'ange est descendu en lui pour lui dire, Joseph, cet enfant vient de l'esprit. Ne refuse pas. Joseph, par cette peur, par cette révélation toujours, il vient d'accepter cet enfant. Il vient d'accepter cette grossesse. La Bible dit, jusqu'alors, il y eut un songe et que le père l'a dit de se déplacer. Mais or que cet enfant, c'est lui qui nous dit que après le travail qu'il a fait dans cette terre que nous avons, il nous dit non. Moi aussi, je suis venu pour vous. Parce qu'il était destiné pour les Juifs, pas pour toi et moi, non. Pour les Juifs. C'est les Juifs qui étaient sauvés. Toi et moi, on était destinés à la mort. Mais voilà, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, il était venu sur le sien. Le sien ne l'a pas reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a devenu. Ils n'ont pas né ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Nous l'avons reçu parce que le ciel l'a rejeté. Mais le Christ, il a rassemblé. Les gens l'ont abandonné. Mais vous et nous, mes bien-aimés, Jésus-Christ, après l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de toutes choses, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça c'est Jésus-Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai mon Père. Dans le livre de Jean, je prierai mon Père. Et mon Père vous enverrait le consolateur. Mon Père vous enverrait le consolateur. L'esprit de la vérité. Je vous ai dit, le temps que nous vivons, c'est le temps de l'esprit. Le temps que nous vivons, c'est le temps de l'esprit. Et qu'il faut que ces choses que nous voyons, il faut que ça puisse s'accomplir. Parce que l'Esprit Saint, ça lui reste seulement un peu de temps pour qu'il puisse gagner là où il était auparavant. Ça lui reste peu de temps. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Vous le voyez. Ce qui se passe maintenant, c'est pas la blague. Est-ce que tu gardes encore l'huile sur ton luciole? Est-ce qu'il y a encore de l'huile? Et sinon, au moment qu'il paraîtra, et dès que l'huile va finir, dès que l'Esprit Saint sera attristé,
Ah mon bien-aimé, on va regretter. Mais je ne veux pas que tu regrettes. Je veux que tu puisses maintenir l'esprit. Que l'esprit ne puisse pas égarer de toi. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui va nous mettre en contact. Nous et le Fils qui viendra, qui apparaîtra. C'est pour cela que je vous ai dit, le don de l'Esprit. Chaque chose a son temps. Comme il dit Ecclésiaste 3, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'amuser. On a trop s'amusé. La Bible dit, il répondra dans le dernier temps, son esprit. Il répondra sur toute chair. Est-ce que là où tu es, avec tout ce qui se passe, le signe qui nous montre que le temps est resté peu. Si nous sommes, si le Seigneur va venir à 0 heure, comme les 10 vierges qu'ils attendaient au milieu de la nuit, je t'assure, ça nous reste 1 heure. Nous sommes maintenant 23 heures. Ça nous reste 1 heure. Est-ce que le Saint-Esprit, il est toujours présent en toi? Ou bien tu abandonnes l'Esprit? Ou bien l'Esprit t'a déjà abandonné depuis longtemps? Malgré l'image que tu te fais voir, que tu fais apparaître, est-ce que le Saint-Esprit est sur toi? Mon bien-aimé, il y a beaucoup de choses à regarder. Beaucoup de choses à regarder. Parce que lorsque certaines personnes deviennent la source de la corruption, je pèse mes mots, la corruption spirituelle au milieu des enfants de Dieu. Mais tu te dis, toi, j'ai l'esprit, j'attends l'enlèvement. Sans l'esprit, sans l'esprit de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Je t'assure, sans l'esprit de Dieu. Parce que je ne veux pas que tu sois un chrétien du nom. Parce qu'il y a le chrétien et il y a le chrétien du nom. Ça peut être tous les jours il est. Dans nos assemblées, là où nous réunissons. Mais laisse que tu visites le cœur est loin de Dieu. Mais devant la vie de tout le monde, on t'accepte, on t'admire. On te dit non, ça c'est un serviteur. Là, ça c'est un enfant de Dieu. Et la Bible dit, Dieu voit le cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Voilà les signes qui nous montrent que Jésus-Christ, il est prêt. Mes bien-aimés, cette don de l'Esprit, nous l'avons besoin. On devient la porte ouverte de l'apostasie. C'est-à-dire, on renonce à l'évangile de l'Éternel. Où est-ce que nous sommes, nous, le peuple de Dieu?
Où est le peuple de Dieu? Dieu a besoin de son peuple. Et nous voyons, il y a plusieurs des faux prophètes, les faux docteurs. Voilà, ça commence à nous faire mal. Dès que tu rentres dans l'église, certes, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Certes, nous devrons avoir la monnaie. Mais c'est Dieu qui touche. Mais ce qui se passe dans nos endroits, dans nos communautés, dans nos assemblées, mes bien-aimés, ça se voit que l'Esprit de Dieu est loin de nous. Ça se voit que l'Esprit de Dieu, il n'est pas avec nous. La vérité commence à nous manquer. Les gens commencent à haïr la vérité. Ce sont les signes qui montrent que, voilà, c'est le temps de l'Esprit maintenant. L'Esprit, bientôt, il va être enlevé. Pour qu'il puisse regagner sa place. Mes bien-aimés, sachez que il est temps de tisser encore, de renouveler ton esprit, de renouveler ta collaboration avec l'Esprit Saint. De ne pas être loin de l'Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je peux tout vous dire. Mais, Jésus-Christ dit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne ferez absolument rien. Il faut qu'il ait le Saint-Esprit pour qu'il nous mette en contact, nous et Dieu. Parce que Jésus-Christ est à la droite. Mais ça nous reste peu de temps. Es-tu prêt au temps de l'Esprit? Es-tu prêt? Tu montes avec l'Esprit ensemble. Es-tu prêt? Mon bien-aimé, es-tu prêt? Je te demande, es-tu prêt? Ou bien tu s'amuses encore? Ou bien on te laisse encore s'amuser? Parce que les signes du temps de l'Esprit est là, les signes. Saint-Esprit, ça nous reste seulement un peu de temps. Cherche encore à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui collabore avec le Saint-Esprit, il y a des signes. Il y a des signes, mon bien-aimé. Tout un chacun, lorsque il reçoit le Saint-Esprit, la Bible nous montre, il nous dit. La Bible nous dit que tout ce monde, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, tout passait dans la chambre haute. Là où ils étaient assis, tous ensemble unis, ils imploraient la grâce du Seigneur. Enfin qu'il ait l'accomplissement de la parole de Dieu, de la parole de lui-même. Jésus-Christ l'a dit. Attendez, n'allez pas loin. Le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra. Et nous allons monter ensemble avec lui. Et ces signes, ça va nous montrer, ça va nous révéler. Lorsqu'ils étaient dans la maison, ensemble, prier. La Bible dit, ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas. Des langues qu'on parle
C'est-à-dire, toi qui es un Africain, je ne sais pas, tu es européen, tu parles l'anglais, tu n'as jamais parlé. Les autres ont dit, ils ont bu de vin. Non, quelqu'un de l'esprit, lorsqu'il parle, tu vois qu'on dirait qu'il est en train de s'amuser. Et ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la parole qui sort de sa bouche. Mais j'aimerais te dire, c'est le temps de l'Esprit. L'Esprit Saint, il veut nous tenir, saisir à la rencontre de notre époux, qui est Jésus-Christ le Nazaréen. Lui qui était venu insulter, chicoter. Mais Dieu a fait grâce. Nous qui étions abandonnés, on nous a pris. C'est comme Jacob. C'était pas lui. L'héritier Jacob, c'était pas Jacob. Mais Jacob, il a reçu. Moi bien-aimé, je te dis, on n'a plus le temps à perdre. Cherche à unir, à collaborer avec l'Esprit Saint. On n'a plus le temps. Le temps que nous savons, c'est le temps de l'Esprit. Le Saint-Esprit, il veut que personne ne reste, ne soit pas comme les 5 vierges qui ont raté leur époux. Cet temps, c'est agréable pour toi et moi. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, fais le nécessaire que tu puisses tisser ta relation, toi et ton Père. Fais le nécessaire. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, mon bien-aimé, la promesse était la promesse qu'on avait, que Jésus-Christ nous a donnée, c'est accompli. En recevant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous parle? S'il vous plaît. Arrêtez de faire n'importe quoi, de chamailler, de chamailler. Le temps, cherchons comment nous pourrons être en bon terme avec le Saint-Esprit. Ce qui triste le Saint-Esprit fait de sorte que tu enlèves ça en toi. Le cœur qui est comme une pierre que tu ne veux pas casser, fais de sorte que de le casser. Fais de sorte de le casser. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Seigneur t'aime, mais il y a beaucoup de choses qui te manquent. Pour que toi et moi, le jour-là, nous puissions être là, au ciel, là où nous allons voir Abraham, Élie, Enoch, les autres. Et nous serons dans la joie. La joie va déborder en nous. En bien-aimé. J'avais pas beaucoup. Le peu que j'avais, c'est pour vous le dire. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans le Fils. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Soyez-vous tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen.